Bama, ville symbole au nord-est du Nigeria. Ces faubourgs sont encore marqués par les combats de septembre 2014, quand cette ville de 250 000 habitants était tombée aux mains de Boko Haram. Pendant 7 mois, la secte islamiste en avait fait son califat, jusqu'à ce que l'armée reprenne la ville. Depuis, Boko Haram se cache là-bas, dans cet immense maquis que les locaux appellent avec crainte la forêt de Sambisa. L'armée a transformé Bama en camp retranché. Les rues sont quadrillées par de nombreux checkpoints et chicanes. Mais à l'intérieur, la ville, dont 85% des bâtiments avaient été incendiés ou endommagés, revit. Le marché a été reconstruit et le palais du Shehu, l'émir traditionnel, restauré. Le Shehu, qui est aussi chef spirituel, s'est réinstallé à Bama il y a moins d'1 an, après 6 ans d'exil dans la capitale régionale, Maïdougouri. La plupart des gens sont encore à Maïdougouri, car jusqu'ici, même s'ils comptaient retourner, il n'y avait pas de quoi les loger. Mais maintenant que leurs maisons sont reconstruites, ils commencent à revenir. Nous en sommes très reconnaissants. Avec l'aide de fonds européens, une ONG, Mercy Corps, a reconstruit des centaines de maisons. Après 4 années dans un camp de réfugiés, Falmata Boukar, 50 ans, a enfin retrouvé un toit. Mercy Corps a construit cette pièce pour moi. Le seul problème, c'est que je n'ai rien à y mettre. Mais avec mes enfants, nous nous débrouillons. Avant la chute de Bama, Falmata était une femme d'affaires prospère. Elle vendait tissus et parfums à travers toute la région. Mais pour certains de ses voisins de l'époque, c'était une provocation. Une femme mariée doit rester au foyer. Dénoncée, elle voit sa tête mise à prix par Boko Haram, qui compte alors de nombreux sympathisants dans la ville. J'ai continué de voyager. Mais un jour, je les ai vus exécuter des gens juste devant moi. J'ai alors décidé d'abandonner mon travail. Je savais qu'un jour, ce serait mon tour. Lors de la prise de la ville en 2014, sa maison est complètement brûlée, son mari tué lors de leur fuite. 2 de ses frères meurent de leurs blessures. Résultat, Falmata se retrouve aujourd'hui en charge de 8 enfants, les 5 siens et 3 neveux devenus orphelins. L'atmosphère a l'air paisible. Mais l'ex-femme d'affaires, autrefois fière de son indépendance, a dû repartir de zéro. Quand nous sommes retournés ici pour la première fois, nous avions peur. Mais maintenant, nous sommes habitués à ce quartier. Ce qui me désespère, c'est que je n'ai rien à faire. Sauf récemment où j'ai été engagée pour un travail de nettoyage et de balayage des rues. Malgré les incitations des autorités, tout le monde n'est pas encore prêt à rentrer dans les villes libérées. Dans la région du Borno, 10 ans de guerre avec Boko Haram ont produit 2 millions de déplacés, presque un habitant sur 2. Le camp de Bakassi, à 70 km de Bama, en héberge 30 000. Fatima Michael, 26 ans, y habite depuis 5 ans. Je pense souvent à ma vie d'avant, à Bama. Quand je le fais, je suis toujours heureuse. Le père de mes enfants et tous ses frères étaient encore vivants. Nous vivions tous sous le même toit, harmonieusement. Comme Falmata, Fatima a elle aussi perdu son mari et ses beaux-frères à la chute de Bama. Mais surtout, lors de leur retraite, les rebelles kidnappent son fils cadet, Hussaini, 2 ans à l'époque, à qui elle fait à manger aujourd'hui. Pour éviter qu'il termine enfant soldat, Fatima décide alors de suivre les hommes de Boko Haram dans leurs repères. Ils ont commencé par enlever mon enfant, à me prendre mon fils.
À l'époque, j'étais enceinte de 8 mois d'un autre enfant. Et pourtant, impossible pour moi de rester en arrière, de les laisser emmener mon fils. Je n'y aurais pas survécu. C'est pourquoi je me suis décidée à les suivre jusqu'à la forêt de Sambisa. À Bakassi, Fatima tient une petite boutique qui vend de tout, bonbons, brosses à dents, boissons. Un luxe par rapport aux 15 mois qu'elle a passés dans le maquis de la forêt de Sambisa. Là-bas, elle a dû accoucher seule. Mais faute de soins, son nouveau-né est mort au bout de quelques mois. Pour survivre, elle accepte d'épouser un commandant de Boko Haram qui lui fera un fils. Certaines femmes avec moi sont mortes de faim, d'autres du choléra. Je me suis dit que pour sauver mon fils, il serait plus sage d'épouser un de ces hommes. D'autres femmes l'avaient fait et on leur avait rendu leur enfant. Et puis il y avait la faim, la solitude. Je me suis forcée à épouser l'un d'eux. Mais peu après, son mari de Boko Haram est tué. Fatima en profite alors pour s'enfuir avec ses enfants. 2014, l'année où Fatima se retrouve aux mains de Boko Haram, est aussi l'année où le mouvement devient mondialement célèbre en enlevant des centaines de lycéennes à Chibok. Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est péché ». C'est son leader, Abubakar Shekau, qui a poussé cette secte islamiste vers l'ultraviolence après l'assassinat par l'armée de son fondateur. C'est lui aussi qui a fait allégeance à Daesh en 2015. Mais même après la reprise de Bama par l'armée, Boko Haram reste bien implanté dans le nord-est, car les frustrations locales y sont très fortes. Au Nigeria, le Borno est très pauvre, électoralement insignifiant et historiquement méprisé par le pouvoir central. Résultat, après 10 ans de féroce répression par l'armée nigériane, d'après les experts, elle aurait tué plus de civils que Boko Haram. L'insurrection reste vivace, malgré des scissions internes. L'armée tient les villes, transformées en camps retranchés. Boko Haram multiplie les attaques sur des bases militaires et rançonne les campagnes. Au camp de Bakassi, les incursions de Boko Haram restent une menace omniprésente. Mes hommes vérifient les véhicules et les gens qui entrent dans le camp. Si je vous vois arriver, je vais vous détecter. Vous êtes un étranger. Et si vous êtes un criminel, je vais aussi vous détecter. Je saurai que vous êtes un Boko Haram. C'est notre métier de repérer et exfiltrer les méchants de la société. Buba Saleh China fait partie des CGTF, des miliciens civils très actifs dans la lutte contre Boko Haram. Il a servi de guide lors d'opérations militaires contre les maquis et sauvé des civils de la forêt de Sambisa. Ce n'est que maintenant que ça va un peu mieux. L'année dernière, Boko Haram a essayé de pénétrer dans le camp. Ils sont arrivés avec une bombe. Nous les avons contrôlés et empêchés d'entrer. Alors ils l'ont fait exploser au milieu des gens, près du portail du camp. Buba garde aussi un œil sur les jeunes du camp, dont beaucoup vivent dans un très grand dénuement. Il sait bien que la demande de justice sociale est une des raisons du succès de Boko Haram dans le Borno. Dans une famille, certains garçons rejoignent Boko Haram juste à cause de la pauvreté, pour l'argent. D'autres sont forcés par Boko Haram de les rejoindre. Si vous ne les rejoignez pas, ils vous tuent. Quand nous les attrapons, les militaires arrivent et s'occupent de les déradicaliser, d'effacer tout ce que Boko Haram leur a mis dans la tête. Ensuite, ils peuvent retrouver leur famille comme des gens normaux. Pourtant, Fatima se sent bien à Bakassi. Sa boutique lui donne une autonomie financière. Ses enfants vont à l'école du camp.
et elle est entourée de femmes qui ont vécu des destins similaires. Nous sommes ensemble maintenant. Certaines ont été bien accueillies par leur famille, d'autres ont été rejetées par leurs proches, et d'autres encore ne les ont même pas revues. Quand je vois cela, j'ai l'impression que mes propres problèmes ne sont pas si graves comparés aux leurs. Cela me donne envie de rester et de me faire de nouveaux amis dans le camp. Après avoir fui Boko Haram, Fatima a passé 1 mois dans un des programmes de déradicalisation pour prouver qu'elle n'était pas une terroriste infiltrée. Mais quand elle a voulu retourner dans sa famille, ses frères et ses sœurs l'ont rejetée, la traitant de femme de Boko Haram. Je ne peux pas rentrer chez moi. Pour moi encore, cela serait possible. Mais il y a toujours mon fils, et ma famille ne veut jamais le voir. Ils sont toujours dégoûtés quand ils le regardent. Ils le voient comme l'enfant de Boko Haram. Et quand il fait des bêtises en jouant avec d'autres enfants, ils disent que c'est parce qu'il est de Boko Haram. Hello. Lafiyansu kalau. Lafiyan shi kalau yana bacci ma. Borno zai ji insha Allah, can yana wasa. Avec son fils né dans le maquis, Fatima communique surtout par téléphone. Il a 6 ans aujourd'hui. Pour éviter qu'il ne soit stigmatisé dans le camp, elle l'a mis à l'abri chez une grand-mère. Dans le Borno, l'insurrection déchire nombre de familles. Parfois, un frère rejoint Boko Haram alors qu'un autre s'engage dans les milices d'autodéfense. Pour Falmata, l'ancienne commerçante de Bama, les enjeux de sécurité se posent différemment. Son problème, c'est de joindre les 2 bouts, une gageure quotidienne quand il faut nourrir les 8 enfants. Par chance, aujourd'hui, elle a récupéré un seau de blé du camp de réfugiés voisins. Mon principal problème est l'absence de travail. Si j'avais un commerce, je pourrais aider mes enfants et même d'autres gens. Pour moi, le plus important actuellement est de trouver un travail. Parfois, nous nous couchons le ventre vide. Mais quand les enfants vendent les chapeaux qu'ils ont fabriqués, nous pouvons utiliser l'argent pour acheter à manger. Parfois, nous troquons un chapeau avec des gens juste pour avoir quelque chose à manger. Comme beaucoup d'enfants ici, après l'école, ceux de Falmata cousent des chapeaux du Borno. Il faut jusqu'à 1 mois pour en faire un, qui peut se vendre 50 €, une petite fortune. De quoi payer notamment les frais de scolarité des plus grands, car pour Falmata, l'éducation est vitale à la fois pour garantir à ses enfants un avenir meilleur et comme revanche sur Boko Haram. Un des effets inattendus de l'insurrection est d'avoir relégitimé l'école publique au Borno. Celle que fréquente un des fils de Falmata, Awana, a récemment été rénovée. Aujourd'hui, la nouvelle directrice, une femme à poigne, organise un match de foot. Et, surprise, la partie est mixte.
Équipe de filles contre équipe de garçons. Ici, tous les enfants sont égaux. Enseigner ces valeurs exige un certain courage. Avant, j'avais peur. S'ils mettaient la main sur un enseignant, un fonctionnaire, ils lui coupaient la tête. Ils le massacraient. Ils l'abattaient. Mais maintenant, je n'ai plus peur parce que presque partout, nous sommes entourés de soldats. Et Boko Haram ne pourra pas entrer dans la ville. Awana se retrouve dans les buts et ce n'est pas une mince affaire. Boko Haram dit que l'éducation occidentale est haram, interdite. Il décourage les gens des zones rurales, mais aussi les urbains. Tous ceux qui sont illettrés, vous savez, ceux qui n'ont jamais été à l'école. Ces gens ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Mais du fait de l'insurrection, tout le monde s'est retrouvé à la capitale régionale, à Maïdougouri, en tant que personne déplacée interne. Et presque tous ont été scolarisés là-bas, presque tous les jours. Maintenant, l'éducation occidentale est devenue très très importante. L'équipe des filles a gagné. Mais tout en défendant leur place à l'école, la directrice fait attention à ne pas oublier les garçons. Je veux que les garçons et les filles fassent toutes les activités. Parce que si vous montrez que les filles ont obtenu plus que les garçons ne vont pas venir. Même pas venir à l'école. Il ne faut pas abandonner les garçons. Ce que craint la directrice, c'est que négliger les garçons ne les transforme en cible facile pour les recruteurs de Boko Haram. Même si pour l'instant, le fils de Falmata a clairement d'autres ambitions. J'aime étudier. Je pense que cela sera très utile à l'avenir quand nous voudrons développer notre gouvernement local. Mais pour que cela soit possible, il faut une situation politique stabilisée et que sa mère retrouve un travail. Falmata retourne parfois au marché au tissu. C'est dans cette boutique qu'elle s'approvisionnait auparavant. Maintenant que j'ai une maison, si possible, j'aimerais vraiment avoir mon magasin pour reprendre les affaires, comme autrefois. Mais elle le sait, tant que la région ne sera pas en paix, cela restera un vœu pieux. Et elle restera cantonnée à des travaux sans grand avenir, comme nettoyer les rues de Bama. Fatima, elle non plus, n'arrive pas à entrevoir une vie ailleurs, hors de ce camp forcément provisoire. Pourtant, aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa famille qui vit de l'autre côté de Maïdougouri. Ces derniers temps, elle a reconstruit une relation forte avec son père. Récemment, j'ai recommencé à m'occuper de mon père parce qu'il est malade. Au début, il avait vraiment peur. Il m'a dit « Ma chérie, on m'a dit que tu as mangé de la chair humaine, que Boko Haram mange des humains. Ils t'ont fait faire cela? Il paraît qu'ils tuent des gens aussi. Ne fais pas ce qui est mal. » Voilà ce que me disait mon père. Mais même par le passé, il ne m'a jamais rejeté. Et maintenant, il me veut près de lui. Il adore me voir à ses côtés. Mais avec ses frères et sœurs, les relations restent beaucoup plus tendues. Vous savez, les rebelles ne sont pas des bonnes personnes. Quand ils l'ont enlevée, nous avons commencé à avoir peur d'elle. Nous ne savons pas ce qu'elle a appris avec eux, ou s'ils l'ont influencée, d'où notre peur.
Résultat, si jamais le camp de Bakassi venait à fermer, comme le souhaite le gouvernement, Fatima n'aurait nulle part où aller. Parfois, il m'arrive de penser à retourner dans la forêt de Sambisa. J'y pense quand je vois le mépris avec lequel les gens me regardent, moi et mon enfant, l'enfant que j'ai eu à Sambisa. Parce que ce qui est arrivé continue de se produire aujourd'hui. Ils le traitent de fils de Boko Haram, et moi de femme de Boko Haram. Mais quand je réfléchis, je me rends compte que c'est impossible. Je ne peux pas, et je ne veux pas retourner à Sambisa. Si nous étions acceptés par la société, si nous étions déradicalisés sérieusement, si on nous éduquait contre l'extrémisme radical, aussi bien les hommes que les femmes, ce serait différent. Parce que certains hommes ont été forcés à prendre les armes, et presque toutes les femmes ont dû rejoindre Boko Haram contre leur gré. Mais quand ils sont revenus, la société a toujours refusé de les accepter. Si on nous accueillait à bras ouverts, et si on nous montrait qu'on comprend la douleur que nous éprouvons dans notre situation, alors un jour, cela deviendrait du passé. Après 11 ans d'insurrection et de terrorisme, un nouveau risque pèse aujourd'hui sur le Borno, la famine. Selon l'ONU, plus de 5 millions de personnes y sont menacées par la faim, les pires chiffres depuis 4 ans. En cause, la sécheresse, mais aussi la peur des paysans de se rendre aux champs. Autour de Bama, beaucoup de paysans n'osent plus cultiver sans protection militaire. En novembre dernier, près de Bakassi, 76 ouvriers agricoles qui récoltaient du riz ont été tués par Boko Haram. C'est le massacre le plus meurtrier de 2020. Mala Ali, 70 ans, était sur place. Ils nous ont dit que jusqu'ici, ils ne faisaient qu'aller et venir sans faire de mal à personne. Mais que maintenant qu'ils avaient été attaqués par l'armée, ils allaient se venger sur nous. Ses 2 fils cultivateurs ont été tués. Lui a eu la vie sauve. Pour qu'il témoigne, lui ont dit les rebelles. Message pour l'armée, l'insurrection est loin d'avoir été éradiquée. Message aux civils, pas de pitié pour les collaborateurs. Comme beaucoup d'agriculteurs, Mala Ali est un fervent musulman. Depuis ce drame, lui et sa femme se sont réfugiés dans les prières. Je pense que le gouvernement et les insurgés devraient ouvrir un dialogue pour mettre fin à la rébellion, pour une paix durable. C'est la seule solution. Parce que exterminer les insurgés jusqu'au dernier pour faire régner la paix n'est pas une issue. Depuis l'attaque, ni lui ni ses voisins paysans ne sont retournés au champ.